Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour cette troisième partie de mes parties en présentiel depuis 2021. Alors comme vous l'avez pu voir dans les deux premières parties, ça s'était plutôt bien passé. On se retrouve pour la ronde numéro 5 du championnat suisse par équipe. On affronte cette fois-ci l'équipe de Bumplitz. On joue cette partie le 13 novembre 2021. On joue à domicile à nouveau. Alors cette fois-ci, j'ai pas d'anecdote croustillante à vous annoncer, j'en suis désolé. Voilà, bon, je peux éventuellement dire, l'équipe est arrivée. Il y a un joueur quand même dans leur équipe qui a plus de 2000 Elo. Et on se dit, entre mon capitaine et moi, il y en a forcément un des deux qui devrait normalement jouer contre lui. Parce que moi, je joue au premier échiquier avec les blancs, et mon capitaine au premier échiquier avec les noirs. Et finalement, leur joueur phare a décidé de jouer au deuxième échiquier afin d'avoir les blancs et d'avoir un peu plus de chances qu'il puisse remporter sa partie. Et du coup, moi, je me retrouve au premier échiquier contre Peter Schmidt, qui est un joueur que je connais bien. On s'est déjà affronté à plusieurs reprises avant toute cette histoire. On avait joué en partie officielle, je crois, 3 fois. Je crois que j'ai gagné une fois et on a fait 2 matchs nuls. Et c'est lui qui m'a rappelé, ouais, la dernière partie qu'on avait faite, on avait fait nul, mais il m'avait dit que lui était mieux. Je dis ok, moi je m'en souvenais pas, je m'en souvenais absolument pas de la partie. Je sais qu'on a joué en blitz aussi l'un contre l'autre, on avait également fait nul. Donc c'est quand même un joueur que j'ai eu de la peine à battre. Et je me dis, mais du coup il y a quelque chose, qu'est-ce qui fait que j'avais de la peine contre ce joueur? Parce qu'il a 1800, vous voyez, il a 1779. Moi j'ai 1962, j'ai eu mes 12 points Elo qui ont été mis à jour depuis ma victoire contre Peter Nifeller. Donc là j'affronte un autre Peter, du coup, Peter Schmidt. Et dans ma tête, je me dis, ah mais oui, je crois qu'il joue une ouverture assez peu conventionnelle. Donc, finalement, il est 2 heures de l'après-midi. Et Hatzweizimen, sur le premier échiquier avec les blancs, j'envoie E4. Et il me joue D6, la pirque. Et je me dis, ah oui, c'est juste, il joue ça. Et alors, comme je vous l'ai déjà dit, mes connaissances en ouverture ne sont pas extraordinaires. Par contre, ce que je sais, c'est que ces joueurs-là aiment bien déstabiliser les adversaires qui jouent très classique. C'est très difficile de percer la défense. Donc je sais que je dois jouer ultra agressif pour le déstabiliser. Donc j'envoie des 4, bon ça c'est la théorie. Il joue cavalier F6, je joue cavalier C3, je protège le pion en E4. Il joue G6, et comme face à Peter Nifeller, j'envoie F4. Et immédiatement j'envoie un pion qui lui dit non, ça sera pas une partie tranquille. Alors je vais juste faire un tout petit aparté parce que j'ai trouvé un système sur la pirque assez agressif qui marche très bien, et je voulais vous faire part de ça. C'est de jouer fou E2 ici, et sur fou G7, d'envoyer G4. Souvent on dit c'est fou d'envoyer le pion G, et très souvent ça se passe mal, mais dans cette position finalement les blancs ont un avantage. Alors bon, minime hein, certes, mais ils n'ont pas un désavantage. C'est pas les noirs qui sont mieux comme souvent si on joue G4, genre si on envoie la grobe directement. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, un certain Joachim M avait envoyé justement une story sur Insta où il disait ouais j'ai l'impression de pas savoir jouer contre la pirque, et je lui ai envoyé cette ligne. Du coup je sais pas si un jour il y aura cette pirque et si il a un petit peu regardé ça et qu'il s'est dit ah ça peut être une bonne idée. Alors bon après je pense voilà il a énormément de followers donc voilà hein, peut-être moi je sais même pas s'il a vraiment lu mon message avec attention, mais il l'a vu hein, déjà ça je sais il l'a vu. Et du coup, à voir si un jour Joachim fait une vidéo sur la pirque, j'espère qu'il pensera un petit peu à cette ligne que je lui ai donnée. Cela, je vous laisse étudier un peu plus loin, mais vraiment, en fait, l'idée, c'est on va jouer soit G5, soit D5 pour bloquer la position. Et les noirs, en fait, vont être pas mal déstabilisés. J'ai joué ça en blitz récemment contre un maître feed allemand. Il a souffert pendant une grosse partie de la partie. Mais là, j'avais pas connaissance de cette ligne, donc j'avais joué F4. Alors il joue fou G7, je développe, cavalier F3, il joue petit roc, donc vraiment les coups classiques de la pirque. Et là j'hésite à mettre mon fou soit en C4 soit en E2. Et cette fois-ci, contrairement à la partie précédente, je décide de le mettre en E2. Parce que je me dis, je contrôle comme ça la case G4, et à un moment, je vais pouvoir envoyer le coup G4.
Alors là, je peux pas parce qu'il y a le cavalier devant, mais c'est une idée que j'ai. Ok, il joue C5. Ok, donc là, il doit bien contre-attaquer le centre à un moment donné. Et là, je peux pas jouer D5 comme la partie précédente parce qu'il peut jouer E6 ici et je peux pas jouer C4 pour renforcer le centre. Et là, le centre serait un petit peu trop fragilisé. C'est la différence entre la pire et la moderne. C'est la pire qu'on a le temps d'envoyer le pion en C4. Là, on n'a pas vraiment le temps parce qu'on doit défendre le pion E4 assez rapidement en jouant cavalier C3. Donc ces petites subtilités, ces petites différences font qu'ici, je dois jouer D prend C5. Donc je prends D prend C5, D prend C5 et je développe mon fou en E3. Et il joue B6. Et là, je réfléchis comment est-ce que je peux progresser. Alors moi, j'ai un petit peu mon idée de faire grand rock et d'envoyer l'attaque. Mais j'ai encore cette dame qui est sur le chemin. Et je vois pas trop comment je peux libérer le passage de bonne manière. J'avais pensé à dame D2, mais j'avais pas spécialement envie qu'il puisse échanger les dames et que je reprenne d'une pièce. Genre par exemple ça, dame D2, dame prend, cavalier prend par exemple, et qu'il puisse mettre une tour assez rapidement sur la colonne D. J'avais pas spécialement envie d'arriver dans ce genre de position. Et je peux pas jouer dame prend D8, tour prend D8 et faire grand roc, parce que l'une des règles du roc, c'est que le roi n'a pas le droit de traverser une case qui est contrôlée. Donc, je peux pas jouer ceci. Et je me dis, ok, bon, première chose que je vais faire, je vais bloquer le centre. Je me dis E5. J'attaque son cavalier. Donc il vient en G4, assez logique, ça c'est classique de la pirque. Mais du coup, je viens en G1 avec le fou. Et il joue fou B7. Alors là, au niveau du temps, on est chacun à 1h15. Et là, j'ai pris pas mal de temps pour me dire, mais c'est quoi la bonne solution? Comment je peux faire? J'ai une idée. Je commence par jouer H3. Parce que je me dis, son cavalier, il est bien placé, il contrôle des cases, il domine complètement mon fou. Donc H3, il va reculer en H6, c'est la seule case. Et je joue fou D3. C'est quoi l'idée de fou D3? C'est que je vais écarter la dame en E2 et je vais pouvoir faire grand roc. Parce que maintenant, le fou va empêcher la dame de contrôler la case D1. Ok, très bien. Donc j'ai mon plan un petit peu qui se met en marche. Et je me dis, mon fou en plus est pas mal placé. Il vise par là. Donc là, bon, le socle est assez solide. Mais on peut assez vite le fragiliser. G4, G5, H4, H5. Et ça va commencer à me plaire. Donc lui développe son cavalier. Il joue cavalier A6. Et là, j'ai peut-être fait preuve d'un petit peu trop de prophylaxie. Parce que je me suis dit, ok, son cavalier peut venir en B4. Ça peut être assez embêtant. Et du coup, j'avais joué A3 pour contrôler cette case B4 et qu'il puisse pas installer son cavalier. Sauf que, si je mets la position, on va aller un petit peu loin dans les variantes, j'aurais pu jouer dame E2 immédiatement. Et en fait, je me suis dit dame E2, cavalier B4, et j'ai pas vraiment été chercher plus loin parce que je me dis, j'ai pas envie de faire grand roc et de laisser le fou. Je sais pas en fait, je me suis dit, j'ai pas envie d'échanger ce fou en fait. Et en fait, il y a un coup que j'ai pas vraiment regardé, c'était fou E4. Parce qu'en fait, je m'étais dit, bon, ce fou, je dois le garder, sinon maintenant je peux plus faire grand roc. Mais finalement, après fou prend E4, dame prend E4, bah, finalement la dame se retrouve super bien placée. Son cavalier est pas mal placé, mais bon, il peut pas prendre en C2, ma dame protège le pion. Et finalement, je vais peut-être pouvoir envoyer G4, peut-être qu'un jour je ferai cavalier D2 pour bloquer la colonne puis faire grand roc. Donc ça, c'était une possibilité. Et sur fou A6, là, je vais mettre la ligne de l'ordinateur. L'ordi il donne dame D2, on échange, cavalier prend, il écarte la tour en C8 parce que la tour était attaquée par le fou, et grand roc. Et finalement, cette position, elle est dite mieux pour les blancs, et c'est vrai, finalement, quand tu regardes ça, ben, le centre, il est complètement pour les blancs, le fou E4 est magnifique. Finalement, son fou A6, il est pas mal placé, mais il tape dans du vent. Le cavalier B4, il est bien placé, mais il attaque rien concrètement, parce que le pion A2 est protégé par le cavalier C3. Son fou G7, il est bloqué par le pion E5. Et son cavalier H6, alors peut-être encore il peut s'activer en venant en F5, mais ça prend du temps et j'aurai peut-être le temps d'envoyer G4, H4, H5, G5 et d'envoyer mon attaque. J'ai pas été regardé jusqu'à cette position. Vraiment, je me suis arrêté à Dame E2, cavalier B4 et bah, je peux plus faire grand roc dans l'immédiat. J'ai pas été gratté assez loin cette variante.
Et du coup, j'ai joué un petit peu trop prophylactique, j'ai joué à 3. Ok, bon, du coup, il profite un peu de mon coup un peu mou pour replacer son cavalier. Il joue cavalier C7. Il dit, ok, j'ai plus accès à la case B4, je vais accéder à la case D5. Ok, je me dis, bah très bien, si tu veux venir en D5, tu peux. J'avais ma petite idée, je continue Dame 2 dans mon idée, et il fait cavalier D5. Et j'ai pris le cavalier en D5, et je me suis dit, sur fou prend D5, bah, je fais grand roc. Finalement, j'ai réussi à mettre mon setup, je vais envoyer G4, je vais pas réexpliquer tout, G4, H4, etc. Et je me dis finalement je suis bien, il y a cet alignement qui est un peu pénible pour lui, mon fou en D3 qui est pas mal placé, Madame en E2 qui protège le pion E5, qui protège le cavalier F3. Il y a juste peut-être ce fou que je dois encore améliorer, mais je peux peut-être pouvoir revenir en E3, en D2, en C3. Alors ça prend un petit peu de temps, mais j'ai mes idées. Alors attention, lui il peut aussi peut-être contre-attaquer, mais c'est un peu plus compliqué pour lui parce que je contrôle bien ces cases-là, ces cases blanches avec Madame et mon fou. Donc j'aimais bien cette position. Finalement, après cavalier prend D5, je regarde la position et je me dis, mais t'es con ou quoi? Mais il reprend de la dame s'il veut. Et ça manque pas, il fait dame prend D5. Et là, je me retrouve pas dans une très bonne position. Parce que si je fais grand roc, il y a dame à 2. Oh, je vois ça, je fais... Oula, oula, ça j'aime pas quand il y a des dames comme ça qui arrivent dans le camp. Et je peux pas attaquer de mon côté tout de suite parce qu'il pourrait gagner le pion B2 et complètement fragiliser mon roi après dame 1 échec. Roi D2 et dame prend B2. Là c'est mort. Hein. Là déjà le pion A3 est attaqué, mais au-delà de ça, il va pouvoir mettre une tour en D8, menacer du C4. Mon roi est très très mal placé et j'aurai jamais le temps de contre-attaquer. Donc ça c'est mort. Alors je m'étais dit encore C3, j'ai regardé cette position. Mais je vois fou D5 et regardez, la dame, le fou, ils sont magnifiquement placés. Et je me dis, si la position, elle éclate, si par exemple, je l'envoie F6 pour éclater le pion E5 et que son fou commence à avoir de l'activité, je vais me retrouver mal. Je vais juste avancer encore parce que je me suis dit, au pire, j'ai peut-être fou B1 encore. Et dame B3. Je m'étais arrêté dans cette position dans ma tête. Je me suis dit, ouais, c'est pas bon parce que déjà, si je veux faire G4, j'ai ce clouage qui va être désagréable. Il peut envoyer B5, B4. Et à ce moment-là, la position va s'ouvrir. C'est soit il prendra un pion, soit l'autre. Et si c'est moi qui prends, il reprendra avec le pion C. Il ouvrira déjà la colonne C pour l'une des tours. Il va pouvoir avancer l'autre pion. Et finalement, moi, je dois faire G5, G4, G5, H4, H5 et prendre. Moi, il me faut 5 coups pour ouvrir la position. Alors, je peux peut-être envoyer H4, mais sur H4, il y a cavalier G4. Son cavalier sera bien placé. C'est juste un exemple. Et vraiment, j'aimais pas cette position. Et paradoxalement, l'ordinateur, il dit, après G4, que les blancs sont mieux. Alors je pense à un moment, j'ai pas été regarder très très loin dans la ligne, mais je pense à un moment que les blancs ont un seul coup à chaque fois, donc il faut vraiment être très très précis. Mais vraiment, quand vous voyez la dame en B3, le fou en D5, et puis les pions comme ça qui contrôlent plus du tout les cases blanches, ça donne pas du tout envie. Donc humainement, c'était pas possible de jouer ça. Et là, je vous invite juste à mettre sur pause et de vous dire, du coup, humainement, qu'est-ce qu'il faut jouer. Alors, j'ai vite fait regarder, est-ce que je peux contre-attaquer avec G4? Non, il y a dame prend F3, je perds une pièce, donc ça c'est hors de question. Donc je me dis, je dois améliorer ma position de manière moins directe, peut-être même changer mon fusil d'épaule. Je me dis, ce cavalier en F3, il est bien placé ici. Bah, déjà, il empêche que sa dame prenne en G2. Et peut-être plus tard, il viendra en G5, mais c'est pas la peine de le bouger. Le fou en D3 est bien placé, il doit même être là si je veux pouvoir faire grand roc, parce que sinon, la case D1 serait contrôlée. Et j'ai pas vraiment d'attaque, hein. Si je fais fou C4, il recule et puis c'est terminé. Et je me dis, finalement, ce fou est pas très bien placé. Je décide de l'améliorer, je fais fou F2. Je me dis, j'ai peut-être la possibilité de faire petit roc et de changer un petit peu mon fusil d'épaule, peut-être d'envoyer quand même l'attaque avec F5 plus tard. Et surtout, ça contrôle la case G3. Parce que maintenant, s'il fait cavalier F5, il y avait des lignes où il pouvait jouer cavalier G3 et attaquer ma dame, attaquer ma tour. Là, au moins, avec le fou en F2,
Si son cavalier vient en F5, bah, mon fou, il contrôlera ces cases-là. Et finalement, le cavalier ne va pas pouvoir avancer immédiatement. Alors mon fou est un petit peu dominé, mais après, peut-être plus tard, jouer G4, chasser le cavalier, et j'aurai pas ces problèmes de fourchette. Et je me suis dit, bah, sur fou G2, sur fou F2, pardon, qu'est-ce qu'il va jouer? Peut-être cavalier F5, mais je me suis dit, peut-être un petit peu tôt, mais il peut juste améliorer sa position en mettant l'une de ses tours sur la colonne D. Vraiment, je me suis dit ça. Et là, les gars, ils me jouent un coup que j'ai pas du tout anticipé, mais que je trouve extrêmement passif. Dame D7. Je vois ce coup sur l'échiquier, je me dis non. Ok, je vois son idée, il veut faire cavalier F5. Il veut faire, je sais pas, je passe un coup. Il veut faire cavalier F5. Et sur fou prend, jouer dame prend, comme ça, il se fragilise pas la structure de pion sur l'aile roi. Mais bon, maintenant, la dame qui était super bien placée en D5, qui contrôlait la case A2, bah maintenant, très bien, je me dis, je fais grand roc. Et maintenant, il a plus dame A2, et puis il a quand même un problème sur cette colonne D. Et là, je menace fou prend G6 déjà de gagner un pion et de fragiliser son roi. Donc, il doit faire très attention ici. Moi, je me dis, bah, il doit limite rebouger sa dame une deuxième fois. Et finalement, il recule. Alors que moi, maintenant, j'ai réussi à mettre mon setup, et maintenant, mon idée, elle est claire. Il joue cavalier F5 quand même. Ok, là, je réfléchis, je me dis, oula, il laisse le signal faible. Je me mets comme ça. Je me dis, ok, là, il y a quelque chose. Cherche. Alors, j'ai plus énormément de temps, il doit me rester 25 minutes, quelque chose comme ça. Mais ok, je me dis, bon, fou prend F5, je regarde la prise, je me dis, j'attaque sa dame, mais bon, il avait bien vu, dame prend F5, et il se passe pas grand chose. Je regarde les autres coups de découverte. Fou C4, il n'y a rien. Fou B5, ce serait con, parce qu'il prendrait. Donc j'ai fou A6 et fou E4 qui sont des coups intéressants. Et j'ai vu une ligne après, quand j'échange les fous, qui me plaisait bien. Et en fait, sur fou A6, je me dis, il peut éventuellement éviter ça en jouant fou prend F3. Et ça me plaisait pas tellement. Enfin, ça peut être bien, oui, ça peut être bien. Mais en fait, c'était pas dans mon idée. J'avais une idée qui était plus agressive que ça. Et je me suis dit, fou E4. J'attaque sa dame. J'attaque son fou. Sa dame doit garder la protection sur le fou. Donc il joue dame C8. Ok, j'échange, pas de problème. Fou prend B7. Dame prend B7. Et la petite pointe, G4. Et je me dis, là, je commence mon attaque. Son cavalier, s'il veut pas perdre de matériel, doit revenir en H6. Et là, j'aurais joué cavalier G5. Et là, le cavalier, il est magnifique. Regardez la différence des cavaliers. C'est magnifique. Et il peut pas tenter d'ouvrir la position par F6, parce que là, j'ai cavalier E6. Et cavalier E6, là, le cavalier est encore mieux placé. Là, il n'y a pas de pions qui peuvent chasser le cavalier. Il est sur une case blanche, donc il n'y a plus les fous de case blanche, donc il sera difficilement chassable. J'ai peut-être du dame C4 qui peut arriver avec des découvertes. Ça contrôle la case D8, donc il ne peut pas jouer tour D8 pour contester la colonne D. Là, ça va plus du tout pour les noirs. Je me dis, ben, là, ça doit être complètement... J'évaluais cette position en gagnant, pas complètement gagnant, mais gagnant pour les blancs. Là, vraiment, j'ai un gros avantage. Limite, je joue avec une pièce de plus, vu que son cavalier H6, il est un petit peu hors jeu. Et je pense que lui, il a dû se dire, ok, si je fais cavalier H6, mon cavalier serait hors jeu. Du coup, il s'est dit, bon, je préfère avoir un pion de moins déjà sur l'échiquier que d'avoir virtuellement une pièce de moins. Donc il a joué cavalier D4. En termes de pendule, il me reste 21 minutes quand je joue G4 et lui 35 minutes. Donc il met une petite pression au temps. Mais là, maintenant, je me dis, j'ai passé le plus dur, j'ai pu mettre mon setup, je vais gagner un pion. Il ne reste plus qu'à faire conclure tranquillement cette partie. J'ai hésité un tout petit peu à jouer fou prend. Et après, pion prend de mettre le cavalier. Et de me dire, je joue cavalier contre un fou qui est enfermé. Mais je me dis, mais casse-toi pas la tête, finalement, tu vas avoir un pion de plus. Tu auras des pièces mieux placées. Joue simple, joue cavalier prend. Et sur pion prend, fou prend. Je me dis, finalement, là, les noirs, ils ont rien. S'ils tentent d'attaquer sur C, je fais juste C3. Je défends le fou défend, le pion défend l'autre pion. Finalement, j'ai un joli liant ici entre les pions et les fous. Son fou G7, il est dominé. Je vais peut-être même pouvoir jouer H4, H5 et attaquer sur l'aile roi. Et au pire du pire, je fais le coup prophylactique roi B1. Et je vois pas trop comment il peut vraiment attaquer. Alors peut-être qu'il peut tenter du B5, B4. Mais là, ça me paraît nettement moins dangereux.
Parce que sa dame, elle est beaucoup plus loin. Ok, bon, il joue logiquement. Il joue tour FD8. Alors attention, il y a une petite menace quand même. Est-ce que vous l'avez détecté? Admettons que je fasse justement ce coup prophylactique roi B1. Et bien là, c'est complètement foutu pour les blancs parce qu'il y a tour prend D4. Et si je reprends tour prend D4, dame prend H1, échec. Et je perds une pièce. Bon, bien sûr, j'ai identifié ça. Donc ce que je fais tour HF1. Je me dis, je place la tour sur une autre colonne qui est déjà bien avancée avec le pion F. Et surtout, je me retire de cette case H1. Donc maintenant, tour prend D4 ne marche absolument plus. Et dans cette position précise, je propose nul à Peter Schmidt. Et là, dans votre tête, vous devez être en mode What? Mais c'est une plaisanterie. Mais pourquoi tu proposes nul? Pourquoi tu proposes nul? T'as un pion de plus. T'as des pièces qui sont bien mieux placées. T'es complètement gagnant. Pourquoi? Ouais, juste pourquoi? Pourquoi tu proposes nul? Alors, je vais vous mettre un petit peu le contexte. Ne vous inquiétez pas. On est dans le championnat suisse par équipe. Donc, il faut aussi un petit peu regarder les résultats des autres échiquiers. Et ça s'est joué en 5 minutes à peu près. C'est 5 minutes auparavant. On a l'échiquier numéro 3 qui remporte sa partie. L'échiquier numéro 4 qui fait nul. Donc du coup, il restait mon capitaine qui jouait au deuxième échiquier qui n'était pas vraiment serein. Et moi qui joue au premier échiquier avec une position plus sereine. Donc je me dis, dans ma tête, ok, là, je sais pas trop Simon s'il a une chance de la tenir ou quoi. C'était assez chaud. Mais je me dis, moi, je vais sans doute la gagner. Et là, Simon avait proposé nul à son adversaire qu'il a accepté immédiatement. Donc il y a 2-1 pour nous. Donc faire une nulle nous permettrait de gagner 2 points sur le classement par équipe. Et je me dis finalement, il y a peut-être un monde où je peux me faire contrer. Je dois quand même faire attention à ce que sa dame ne rentre pas. Alors bon, on est d'accord, hein, si je fais un petit peu attention, je la gagne sans problème. D'ailleurs, si c'était un tournoi individuel, tous les jours, je la continue, bien évidemment. Mais cette proposition de nul, du coup, elle est vraiment pour l'équipe. C'est un sacrifice pour l'équipe. Je sacrifie des points Hello. C'est pas grave. On a la possibilité, peut-être plus tard, de jouer un match de promotion, qui sait. Et moi, ça m'a fait rire parce que Peter Schmidt, il a fait. Ouais, mais je peux pas accepter parce que si j'accepte, ben, notre équipe, elle perd. Mais je peux pas refuser parce que j'ai un pion de moins et je suis perdant. Du coup, il se lève, puis il va voir avec ses coéquipiers. Et 2 minutes plus tard, il revient. Et il se rend à l'évidence que, bon, ben oui, ma foi, il accepte la nulle parce qu'il sait qu'il a plus de chances de la perdre que de la gagner. Du coup, je perds 5 points Hello sur cette partie. Mais du coup, l'équipe remporte 2 points avec cette belle victoire 2,5, 1,5. Du coup, je vais juste maintenant vous envoyer le rapport de partie. Alors voilà. Alors au niveau de la précision, j'ai joué à 93% de précision et lui à 88. Donc quand même une bonne partie de la part des deux joueurs. J'étais pas forcément très serein à la sortie de l'ouverture. Je trouve qu'il m'a un petit peu aidé avec son dame D7. Et c'est vrai que vraiment son dame D7, c'est peut-être ouais, ce genre de coup qui fait la différence entre un 1800 et un 1950. Parce que moi, ça me paraissait évident, le coup logique à jouer. C'est pas non plus un coup qui est ultra dur, c'est vraiment même un coup de principe de prendre une colonne ouverte avec une tour. Mais vraiment, à part ça, sinon, je trouvais qu'il était bien sorti de l'ouverture. Et on voit d'ailleurs au moment où il joue Dame D7, après, ça ne fait que monter. Donc, du coup, c'est vraiment son Dame D7, ça l'a précipité à sa perte. Et du coup, maintenant, ce que je voulais surtout vous montrer, c'était le classement. Donc voilà le classement au niveau de l'équipe. Parce que Bern et Belp, qui étaient premier et deuxième, ont joué l'un contre l'autre. Et Bern a encore gagné à la surprise générale. Ce qui fait qu'on se retrouve en deuxième position. Si les positions restent figées et que ça bouge plus, eh ben on est en match de promotion. Et on peut peut-être jouer la première ligue. Alors que après la première journée, on avait 0/4. Qu'on se disait, ben on joue plutôt le maintien. Et là, d'un seul coup, c'est fou, quoi. Les petits poussets qui jouent les premiers rôles. La prochaine ronde, qui sera la ronde numéro 6, on la joue contre Berne.
On la joue à l'extérieur cette fois-ci, donc on va devoir se déplacer à Berne. Et on va voir un petit peu quand même ce qu'ils ont dans le ventre, parce qu'ils ont l'air d'en avoir, parce que plusieurs fois, ils n'étaient pas les favoris sur l'échiquier et ils ont tout le temps gagné. Donc, ils ont peut-être quelque chose en plus. Ils ont aussi une euphorie. Donc, on reste quand même méfiant, mais on sait que Berne, c'était pas l'équipe, quand on avait regardé les équipes qui étaient en jeu dans notre groupe, c'était pas l'équipe qui nous faisait peur sur le papier. Mais on reste méfiant quand même, hein. Chaque partie doit être jouée, chaque partie doit être prise au sérieux dès le début. Et du coup, on va se retrouver pour cette prochaine partie, pour cette ronde numéro 6, d'ici un petit instant. En attendant, je vous dis bye bye, et à la prochaine. Ciao ciao.